Allez, bonjour à tous et bienvenue. Petite vidéo sur INEA, donc les résultats de 2024 et les perspectives de 2025. Avant de commencer celle-ci, je vous invite à voir ma première vidéo sur INEA, une petite vidéo de présentation de cette foncière. Dans celle-ci, on va vraiment rentrer un peu plus dans le détail, donc les résultats de 2024 et les perspectives. INEA, c'est une société d'investissement immobilier spécialiste de l'immobilier tertiaire, principalement sur des bureaux en région. C'est la particularité de cette foncière, c'est que sur le marché, français, la plupart des SIC sont des, foncières de bureaux, mais sur Paris. On va voir le cas par exemple de Gecina, hein, la plus importante avec vraiment des immeubles premium de qualité. On va voir d'autres, hein, IK, enfin bref. La plupart des bureaux détenus par les foncières sont, dans, région parisienne et celle-ci alors a également des investissements en région parisienne, mais elle est également fortement, diversifiée, dans, les métropoles, de France. Également leader du green building, bon, comme tous, hein, vous savez, il faut avoir des bâtiments, des DPE, A, des jolis bâtiments qui respectent la planète. Ça fait partie du jeu, j'ai envie de vous dire, pour des questions, pour des prêts, pour les banques, ainsi de suite. Les résultats de 2024 marqués par une très forte croissance, c'est une des raisons pourquoi je viens de vous en parler. On a bon nombre de foncières qui ont des résultats qui sont en difficulté, hein, je ne vais pas vous mentir, et qui est marqué par une très forte croissance. On va étudier ça tout de suite. Les points clés de 2024. Forte croissance au niveau de, l'EBITDA. On a un EBITDA de 16 pour la deuxième année consécutive. Il y a une très forte croissance, notamment au niveau des revenus locatifs, donc à périmètre constant, donc ça, c'est un bon point à prendre en compte, heu, périmètre constant et également la donc de nouvelles livraisons d'actifs. Alors, pourquoi une forte appréciation? C'est principalement parce que sur les bureaux, on a indexé à l'ILAT. Les revenus locatifs bruts consolidés ont progressé quasiment de 15 sur donc les 12 mois, atteignant 78 millions d'euros. Résilience du patrimoine, on a un patrimoine qui a corrigé, mais de manière limitée. La valeur du patrimoine donc s'élève à 1,240 milliard, ce qui est quand même, très intéressant, mais surtout on a un patrimoine qui est résilient, hein, 2 bon ça c'est une petite baisse, hein, ça reste une baisse, mais c'est une petite baisse. Surperformance environnementale, bon ça c'est la partie souvent la planète, mais qui est importante, hein, parce qu'il y a des seuils à respecter, d'une part pour des questions de décret tertiaire, même vis-à-vis des, preneurs. Donc au niveau des chiffres, ça c'est la partie intéressante. Ah, c'est bien beau d'évoquer certains points, mais c'est les chiffres qui parlent. Revenu locatif 2024-2023, donc on a une progression de 16. Le BE, donc c'est l'excédent brut d'exploitation, pareil, en pleine croissance, on a 16. Très bon point. Heu, un des points que je regarde surtout moi, c'est les résultats nets récurrents, notamment par share. On l'a donc juste ici, résultat net, donc EPRA et là c'est EPRA par action et c'est surtout ce point-là en tout cas à regarder. Entre 2023 et 2024, oui, on a une appréciation de plus 4,3. Donc ça, c'est un bon point, mais c'est que, entre guillemets, 4,3. Par contre, il ne faut pas oublier que, entre 2022 et 2023, le résultat net récurrent a baissé de -7. Donc oui, la croissance plus 4, mais on est quand même -7 il y a 2 ans. Donc c'est quand même des points, en tout cas, à notifier et le cash flow par action, on est en baisse donc de 2. Dividende par action, ça reste stable, en tout cas à ce jour, 2,7. Ça fait à peu près, un rendement, alors ça dépend, quand c'est que vous regardez la vidéo, mais on est à peu près donc à plus de 7 entre 7 et 8. Structure également financière, alors le fameux, l'actif net réévalué PRA par action. Au niveau de l'ANR au niveau de l'ANR donc de, reconstitution, de continuation et de liquidation, voilà, on est alentour de 50 €, hein, plus de 50 €. Le cours se négocie à environ à 30, donc le titre a clôturé au 31/12, c'est l'exercice comptable, à 33 €. On a affiché une décote de 34 hein, sur une fois, c'est surtout par rapport au flux de trésorerie que ça génère, contre 29 fin 2023, donc il y aura toujours une petite décote. On a une solidité financière, on reviendra sur ce point-là. Potentiel de valorisation, je pense également et base stable, cette structure financière solide soutient donc les ambitions de croissance d'INEA. La plupart des mots, hein, proviennent principalement de leur, rapport. Dividendes proposés, donc 2,7 dividende par action. On a un taux de distribution qui est assez élevé, hein, 87. C'est une foncière pas de croissance, mais de dividendes avec quasiment donc 8,2 de rendement au 31 décembre 2024. Entre-temps, le cours s'est apprécié donc, lorsque je tourne la vidéo, on est environ à 7,7 de dividendes. Le dividende sera payé donc intégralement donc en numéraire. Cette politique de distribution reflète notre confiance dans les perspectives de croissance pour 2025.
2025. La guidance pour 2025, cash flow en forte croissance, donc ça, c'est un bon point. Après, il a baissé, hein, comme on a vu au préalable. Prévision de croissance d'au moins 10 du cash flow par action en 2025. On a également pas mal de nouvelles livraisons, notamment sur Bordeaux, qu'il faut qu'améliorer. La performance d'Inea, indexation modérée par contre, donc l'inflation, comme vous le savez, est en train de corriger. On a une inflation qui est, on va dire, inférieure à 2. On a par exemple les dépôts à terme qui commencent également à baisser, les CCA, c'est pareil, les comptes courants d'associés. Donc voilà, on corrige gentiment et donc par conséquent, ça va se traduire, sur les loyers avec une indexation qui sera moins importante. On a également aujourd'hui donc un environnement qui est favorable, des bénéfices attendus, de la baisse des taux d'intérêt et des stratégies d'arbitrage stratégique. Et oui, on va arbitrer son patrimoine. Ça, c'est un excellent point. Ça montre que la foncière est active, hein, sur son patrimoine immobilier et voilà, qu'elle vende ou qu'elle achète. Le petit investisseur ne va pas payer de ses frais, enfin de sa poche, des frais supplémentaires, comme on peut retrouver sur certaines, hein, pas même pas certaines, sur toutes les SCPI quasiment. Donc pour la première fois, Inia communique, hein, ses anticipations de cash flow pour l'exercice en cours. Cette croissance ambitieuse témoigne de notre confiance dans notre modèle économique. Structure financière, donc au niveau de l'ICR, ça vous le savez, c'est un point important. Après, on a le DSCR, mais on a également l'ICR. C'est Interest Coverage Ratio. Il faut qu'il soit supérieur à minimum. Un minimum, moi, je viens de vous dire 2,2, 2,5. De toute manière, on a des covenants vis-à-vis des banques. Dette, ratio dette nette EBITDA, c'est important, hein. 12,3 pour moi, c'est trop important. Après ça reste une petite foncière, donc il faut qu'on aille chercher la croissance. Mais moi ma limite, hein, vraiment ma limite, c'est 10. Voilà. Encore une fois, c'est mes critères, c'est propre à moi. C'est pas parce qu'il y a un critère qui est en rouge qu'il ne faut pas investir, hein. Heu, mais voilà, moi je me dois d'être ultra sélectif car, je sais que j'ai quand même pas mal de personnes qui posent des questions et qui copient mon portefeuille. Donc voilà, dette nette EBITDA, c'est quand même assez important. ICR, voilà, limite bancaire, le covenant, il est à 2 et au niveau du LTV, du covenant bancaire, on est à 55, hein, donc il y a quand même de la marge et comme ils énoncent, à mettre en regard, du rendement potentiel de 7,5. Perspective d'évolution positive du LTV grâce aux arbitrages stratégiques, donc ça, c'est un bon point, il va à mon avis baisser le LTV. Et une possible appréciation du patrimoine suite à la baisse des taux engagés début 2025. Donc voilà, donc au niveau de la structure financière, au niveau des ratios financiers, ICR, c'est bon. Voilà, on est au-dessus du covenant, on est environ donc à 2,7. C'est pas si mal que ça. Pour moi, un petit peu élevé quand même au niveau de la ratio dette EBITDA et LTV aussi, c'est on va dire la fourchette haute. Alors au niveau des résultats financiers, donc conformément aux recommandations de l'EPRA, nous publions donc les principaux indicateurs de performance, hem, 31 du 31 décembre 2024, ça me fait parce que c'est vrai que je l'ai marqué, c'est pas le cas des CPI. On reviendra, mais c'est vrai que sur les CPI, chaque SCPI en fait mentionne ce qu'elle souhaite, hein, dans ses rapports. C'est pas réglementé comme les SIC. Là, vraiment, on a énormément d'informations et on peut comparer une foncière cotée française avec une autre, au niveau de ces indicateurs de l'EPRA. Ce qui est pas le cas dans les CPI, hein, ça part un peu en freestyle, chacun pense ce que voilà. Il y a des CCPI, 2.0 qui mentionnent aujourd'hui, marque rentabilité à la place de rendement, par exemple. Bref, donc c'est quand même plus facile pour un investisseur aujourd'hui de comparer ce qui est comparable. Donc en tout cas, on peut regarder les chiffres sont plutôt bons, hein, dans l'ensemble, en tout cas entre 2023 et 2024. Ils ont de la croissance, on l'a vu ça tout à l'heure. Mais voilà, c'était quand même un point à mentionner, comme qu'aujourd'hui, les foncières cotées sont, je trouve pour ma part, plus faciles à analyser. Parce que on part sur de l'EPRA et toutes les foncières cotées utilisent aujourd'hui, cette recommandation, ces indicateurs de performance. Résultat financier, un petit dividende à 2,70 par action, ce qui offre un rendement de 8,2. Ça dépend, hein, là où je tourne la vidéo, on est environ à 7,7. 7,7, enfin voilà, vous divisez tout simplement le cours de bourse par, enfin voilà, vous faites, les 2,70 divisé par le cours de bourse. Hem, NR, qu'est-ce que c'est? C'est le résultat net récurrent, ça c'est un bon point. Il faut regarder surtout le RNR par action. Et le taux de vacances qui a baissé. Donc on a quand même 10, hein, ce qui peut être considérable. Je rappelle, on est quand même sur du bureau, donc un taux de vacances en baisse de 40 points par rapport donc à 2023. Au niveau du taux de vacances, on a bien baissé de 40 points, donc on était à 10,7, on a 10,3, donc 40 points de base.
en moins. Le taux de vacances financières donc s'améliore. On verra que la plupart des foncières sur les bureaux, même les CPI, voilà, c'est compliqué d'améliorer les vacances, surtout à ce jour. Alors, on l'améliore très bien, mais la question c'est à quel prix vous signez les baux? Est-ce qu'il y a beaucoup de, mise à disposition anticipée de travaux de franchise? On verra ça par la suite, sur le rendement de l'année prochaine ou même au niveau du semestre prochain. Cette baisse donc reflète notre capacité à optimiser l'occupation du patrimoine, c'est sûr, mais la question c'est à quel prix? Dans un contexte de forte croissance, plus 9 de vacances locatives totales, surtout à Paris. Donc le taux de vacances a bien baissé, donc ça c'est un bon point. Alors on a différents types d'EPRA, là aussi on a donc l'EPRA, donc le rendement net initial. On a également, l'EPRA qui va, inclure les réintégrations de franchises. Comme vous savez les franchises, c'est on va dire au locataire, vous signez pour 9 ans, très bien, mais par contre pendant 1 an, par exemple le cas échéant vous devez réaliser des travaux, beh, pendant 1 an par exemple, vous ne payez pas de loyer. Donc soit c'est assuré, dans le temps, c'est-à-dire c'est les 3 premiers mois de l'année, soit c'est au début, soit c'est à la fin. Ça dépend des stratégies de chacun. Si on cherche une vanne élevée, un TRI élevé, si on veut le revendre, voilà, ça dépend encore une fois de la foncière. Mais voilà, dans tous les cas, les franchises, c'est ce point-là. On a également les taux de rendement donc potentiels avec une valeur locative, donc 100 taux d'occupation, rapporté aujourd'hui à la valeur de l'acquisition. Donc, si on prend en compte, les réintégrations de franchise, donc ça, c'est un excellent point, voilà. C'est ce qui manque aujourd'hui sur les CPI. On a quand même un rendement net initial, à ce jour de 5,8. Alors, si on le regarde évidemment, on était avant, en 2023, on était à 5,3. Donc on a également un rendement qui s'améliore. Sur entre 2022 et 2023, pareil, au cours du temps, on a le rendement qui s'améliore progressivement. Donc ça, c'est un très bon point. Donc rendement potentiel 7,5. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus un rendement à 10. C'est vrai qu'il y a certains qui vont me dire: «Attends, pourquoi on n'a pas un rendement à 10? Moi, je veux du 10». Oui, mais comme d'habitude, hein, c'est toujours les mêmes propos. Si on veut chercher du rendement très élevé, on va prendre des risques plus importants, hein, c'est la corrélation rendement-risque et donc on va être sur des classes actives, sur des immeubles, mal situés. Donc l'objectif étant, c'est de chercher quand même du rendement, sans non plus être exposé à des emplacements de merde, OK? Sachant qu'on est quand même sur du bureau, hein, on n'est pas sur la première nécessité comme sur du logement, donc on se doit d'avoir, des emplacements de qualité. Après, ce qu'il faut pas oublier également, c'est le ratio donc coût EPRA, par rapport à la vacance locative. Ça, c'est un excellent point aussi, parce qu'évidemment, lorsqu'on loue pas un immeuble, on a de la vacance locative. Le 1 point, c'est on va dire: «Tiens, on va pas encaisser le loyer». Certes, oui, c'est une chose, mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on ne loue pas un immeuble, bah, en fait, ça nous coûte de l'argent, surtout dans le cas des bureaux. Pourquoi? On va avoir la taxe foncière à payer. Là aussi, il faudrait que j'en parle un jour, la taxe foncière, parce qu'à partir de 2028, on va se prendre une roustasse, on en parlera plus tard. Donc taxe foncière, taxe de bureau, hein, qui est même très importante. Taxe de stationnement, encore une fois, ça dépend des actifs où c'est qui sont situés, ainsi de suite, hein. Mais voilà, taxe bureau, taxe de stationnement, taxe foncière, donc il y a quand même un coût qui est non négligeable. Donc l'objectif étant, c'est quand même de relouer rapidement les actifs, bon, à un prix cohérent parce qu'il faut qu'on dégage de la marge, il faut qu'on dégage du rendement, mais si on ne loue pas, on perd de l'argent, en fait. Et donc la question initiale, c'est d'avoir le coût, ratio coût et PRA, y compris coût de la vacance locative. On est en dessous de 15 donc moi je trouve ça cohérent. Après le fameux LTV, c'est loan to value. On l'a déjà vu aujourd'hui, on va chercher à avoir un LTV, je viens de vous dire le plus bas possible entre enfin pas le plus bas possible parce qu'il faut qu'on cherche de la croissance, mais aux alentours de, moi j'aime bien quand c'est à peu près vers 40. On est quand même un peu élevé, on a 53, mais comme ils ont mentionné, ça risque de baisser l'année prochaine, compte tenu des arbitrages. Et en 2023, on était à 48-49. D'un côté, ils ont quand même un peu de marge avec notamment le covenant, hein, qui est quand même supérieur, je crois qu'il était à 55, donc on a quand même un peu de marge. Investissement immobilier, donc les dépenses donc liées au CAPEX, on n'oublie pas, on fait la distinction entre CAPEX et OPEX. Entre 2024 et 2023, qu'est-ce qu'on peut constater? On a des investissements au cours du temps, hein. On n'oublie pas que c'est de l'immobilier, donc les investissements, le temps que les immeubles se construisent, il y a toujours un petit décalage, dans le temps et surtout que là, on va être sur des immeubles donc neufs parce qu'on va chercher le côté green, hein, qui est important. Donc on va avoir des livraisons, mais également des, rénovations. Performance environnementale, c'est pas ce que je regarde le plus, je vais pas vous mentir, mais bon, c'est des points qui sont quand même, importants. Consommation énergétique, 89 kWh par mètre carré, soit 32 de moins que la moyenne nationale. 90 des bureaux Linéa
ou une consommation inférieure au décret, donc au seuil de 2030, décret éco-énergétique tertiaire. On en reviendra, il faudrait que je fasse une vidéo sur ça, mais voilà, moi, c'est pas le critère, vraiment qui m'intéresse, voilà. Avant, il faut que les bilans tournent. Voilà, on peut avoir la meilleure performance environnementale, c'est super, mais si le bilan ne tourne pas, moi, ça m'intéresse pas. D'abord, c'est les résultats financiers, savoir je le taux d'endettement. Est-ce qu'on a un résultat, net récurrent qui augmente? Est-ce qu'on a un EBE qui est croissant? Et à ce moment-là, lorsque tout va bien, je regarde aujourd'hui les performances environnementales. Efficacité opérationnelle, donc on a bien des revenus locatifs qui sont en hausse. On a également un cost ratio EPRA, une amélioration, un taux de vacances, comme on a vu, qui baisse au cours du temps avec 40 points de base. Perspective pour 2025, guidance positive. Donc ça, c'est un bon point comme on a vu, avec une hausse minimale, qui bien minimale, de 10% hein, du cash flow par action. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'entre 2023 et 2024, on a une baisse du prix cash flow par action. On a également des livraisons d'immeubles qui vont arriver, notamment sur Bordeaux. Indexation et taux, donc la poursuite de l'indexation, bon qui va être moins importante sous compte tenu, de, l'inflation. Et également des arbitrages qui vont, arriver prochainement, donc c'est bien, ça va régénérer du cash et on va mettre les capitaux dans notre actifs. Structure financière, dette nette qui s'élève à peu près à 623 millions d'euros et 82 de cette dette est verte. Voilà, donc c'est ce qui permet d'avoir le petit côté «green», c'est entre guillemets de la dette verte et qui coûte moins cher. Donc on a quand même, une différence qui est assez importante. Ceci étant, moi j'ai plutôt une approche, via les flux, hein, donc c'est bien l'ANR, mais en tout cas ce qui est important je pense, c'est surtout combien génère votre société et qu'est-ce qu'elle va générer dans le futur? C'est surtout ça. Parce que généralement les résultats, le cours de bourse est corrélé par rapport à ce que génère en tout cas la foncière. Donc la valeur du portefeuille s'élève donc à 1 240 000 € fin 2024 avec une correction, donc quand même une petite correction. Vous savez, le marché a bien corrigé. On a une correction de 2. Bon, la question, c'est évidemment qui a estimé? À tous les coups, c'est un broker, donc évidemment, on va venir limiter la correction, sur 2 ans. Surtout qu'on va regarder surtout, c'est le cash que ça génère. Donc stratégie de développement, donc rotation du patrimoine, renforcement de la rentabilité. J'ai même envie de vous dire plutôt du rendement. Rotation, l'avantage contrairement aux SCPI, c'est que l'arbitrage, ça nous coûte 0, hein. Ils ne vont pas tout simplement prendre des frais supplémentaires. D'autant plus donc, le CEO en question, ainsi que bon nombre de personnes qui travaillent au sein de cette foncière, sont skin the game, c'est-à-dire qu'ils ont des parts dans cette société. Partie énergie renouvelable avec la création également d'une filiale, photovoltaïque, il y a énormément de foncières qui se lancent là-dedans et acquisition donc de VEFA. Il y a développé son patrimoine principalement par l'acquisition de VEFA en blanc, c'est-à-dire qu'il y a rien en fait dedans. INEA a concrétisé son engagement donc l'énergie renouvelable via 2 filiales de déploiement de centres donc photovoltaïques et donc 2025 pourrait marquer une nouvelle phase de renforcement de la rentabilité, d'une rotation accrue, du patrimoine. Donc c'est bien, donc ça a bougé, il y aura l'arbitrage, il y aura une nouvelle stratégie. Ça, j'aime quand c'est plutôt actif. Avantages stratégiques donc régionaux, présence régionale. Donc ça, c'est une des particularités que j'aime bien cette foncière, c'est qu'on n'est pas exposé principalement donc à l'Île-de-France ou à Paris. On va être sur plusieurs métropoles. Dans les régions, donc la stratégie dans les régions est pertinente avec un patrimoine unique adapté aux attentes des entreprises, donc locataires, donc des preneurs. Patrimoine adapté. Conclusion sur cette petite foncière. On analyse un petit peu plus en profondeur. Donc résultats de mes enquêtes qui ont été plutôt bons, hein, voire solides, avec une croissance des revenus locatifs, une bonne performance environnementale, une proposition de dividende attractive. Bon, ça bouge pas par rapport à 2023. Petite perte, au niveau de la valorisation, du parc immobilier, mais dans l'ensemble, rien d'alarmant et on a quand même aujourd'hui, heu, financièrement, bon, on a quand même un peu de dette, on a un LTV qui est un peu haut, un ICR qui est quand même, correct. Voilà, donc ça reste quand même une société assez intéressante. C'est pourquoi je voulais vous faire une petite vidéo sur celle-ci. Des perspectives qui sont, très positives, hein, dans l'ensemble, en 2025 avec une croissance donc, du cash flow par action, donc ça on like, on aime. Vision long terme, donc stratégie d'INEA, c'est dans les régions, hein, qui semble aujourd'hui pertinente, je pense, c'est bien d'être diversifié. Un patrimoine unique adapté aux attentes des entreprises, donc locataires. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de cette foncière, si elle vous intéresse, si vous souhaitez investir. Attention, on n'oublie pas, on est quand même sur une petite, je crois qu'on est sur une small cap, hein, donc il y a moins de volume, moins de liquidité, mais en tout cas, c'est une foncière qui me semble intéressante.
N'hésitez pas à liker, à vous abonner, un petit commentaire comme d'habitude et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.